Après m'être goinfré, j'ai un peu hésité. Et puis, finalement, j'ai décidé de redescendre vers le pont. Griselda, Marin et Prosper n'étaient pas les seuls à m'attendre. Il y avait là une trentaine d'enfants. Certains étaient tout petits. Tous portaient des vêtements vieillots. Apparemment, si je vivais ici, je n'allais pas y couper. Et ils avaient les pieds trempés. « Vous êtes allés pêcher des grenouilles ?» ai-je demandé en riant. « Non, pourquoi ?» m'a dit Griselda. « Allez, viens, on va jouer à chat et au rat. » « Tu veux dire au chat et à la souris ?»« Si c'est comme ça qu'on dit chez toi, touché, t'es le chat. » Au début, j'ai couru mollement, pas convaincu que c'était la chose à faire le jour de l'enterrement de mon grand-père. Mais finalement, je me suis prise au jeu. Tout l'après-midi, on a couru dans les champs autour de la rivière, grimpé aux arbres, fait des roulades le long de la colline. Je n'avais jamais joué avec autant d'enfants de ma vie. Avant d'arriver, j'étais plutôt solitaire. Et puis en ville, on n'a pas beaucoup d'espace. Là, c'était magique. Le soleil, la brise, les rires et les amis. J'étais transpirante et ravie. Mon Poppy a été enterré ce matin, j'ai dit. Et je m'amuse déjà. Les enfants se sont regroupés autour de moi, l'air triste. Griselda m'a entouré de ses bras. Ton Poppy était quelqu'un de très spécial, a-t-elle dit. Mais on t'aidera à être heureuse, tu verras. À la fin de l'après-midi, je suis revenu à la maison de Catherine et Fernand, épuisé, les cheveux ébouriffés. Ils avaient préparé un énorme poulet rôti, des pommes de terre boursouflées, des légumes en sauce et un plateau de fromage avec du pain tout juste sorti du four. Et une tarte aux abricots pour le dessert. Je me suis exclamé. C'est fou ici. Toute l'après-midi, je joue avec mes amis et le soir, j'ai un bon dîner. Quels amis ? A rigolé Catherine. Mais tous les enfants du village. Il y a si peu d'enfants dans ce village, a dit Fernand. Ils étaient tous à l'école aujourd'hui. Ils ont dû faire l'école buissonnière, parce qu'il y en avait une bonne trentaine. Catherine et Fernand ont souri, mais ils semblaient étonnés. Le lendemain matin, je me suis habillé, j'ai endossé mon sac à dos et j'ai embrassé Catherine et Fernand. C'était un samedi. J'allais pouvoir jouer toute la journée avec mes nouveaux amis. Je suis parti en sifflotant. « Arrête ça tout de suite !» a aboyé Catherine. « Arrête quoi ?»« De siffler !» Elle s'est un peu adoucie en voyant ma surprise. « Excuse-moi, Meline, on aurait dû te dire plus tôt. On ne siffle pas dans ce village. »« Ah bon ? Pourquoi ?»« Je ne sais pas, c'est comme ça. C'est une drôle de peur qu'on a. On dit que ça attire le mauvais sort. Il faut s'y faire. C'est un peu comme les chats, peut-être. » J'ai haussé les épaules. Si tout ce qu'il fallait faire pour être toléré dans ce village, c'était de ne pas siffler et vivre au milieu des chats, ça ne me dérangeait pas du tout. J'ai dégringolé la rue jusqu'à la rivière. Tous mes amis m'attendaient. « Mais vous ne vous enrhumez pas avec vos pieds mouillés tout le temps ?» ai-je demandé en les voyant porter à nouveau leurs chaussures trempées. « Non, jamais !» a rigolé Griselda. « Allez, viens, on va fabriquer une cabane. » On a fabriqué 10 cabanes, avec des roseaux, des planches, des pierres, des herbes. On s'est rendu visite les uns aux autres, en s'offrant des bouquets de fleurs sauvages et des poignées de framboises. « C'est comme ça tous les week-ends ? Ça peut être comme ça tous les jours si tu veux, m'a dit Griselda. Mais l'école ? L'école ? On n'y va pas. Et vos parents vous laissent faire ? Nos parents ? Ils sont morts depuis longtemps, c'était les crier. Allez, viens, on va jouer au ballon. » Le soir, devant mes lasagnes fumantes, j'ai raconté ma journée à Catherine et Fernand. Et on a fait des cabanes, et on a mangé plein de baies sauvages. C'était génial. Mais vous savez, en fait, ils ne vont pas à l'école, ces enfants-là. Apparemment, leurs parents sont tous morts. C'est des orphelins. Catherine et Fernand ont froncé les sourcils. « Il n'y a pas d'orphelinat dans le coin, » a dit Catherine. « Je ne comprends pas qui sont ces enfants. » « Écoute, Ameline, m'a dit Fernand, il vaudrait peut-être mieux que tu ne traînes pas trop avec eux. On ne sait pas qui ils sont. »« Quoi ? Mais on s'amuse bien, c'est mes copains. » Catherine a froncé les sourcils. « On essaiera de se renseigner. On viendra avec toi demain pour les voir. » Le lendemain, dimanche, quand j'ai descendu l'allée avec Catherine et Fernand, il n'y avait aucun enfant. « Ils sont peut-être à l'église, » a dit Fernand sans conviction. On a attendu 1 heure, assis au milieu des chats. J'étais au bord des larmes. « Bon, » a dit Catherine, « tu reviens quand tu veux, Ameline. D'accord ? Nous, on a du travail. » À peine s'était-il éloigné que mes amis sont sortis de sous le pont. « Pfff !» a dit Griselda. « Ça y est, ils sont partis ces deux-là. Ils sont agaçants. Ils veulent que j'arrête de jouer avec vous, ai-je ronchonné. Ils pensent que vous n'êtes pas du village. »« Bien sûr qu'on est du village. Quelle idée !»« Allez, viens, on va faire de la barque. »
Et toute la journée, on a construit des barques. Et on s'est promené sur la belle rivière verte, entre les nénuphars, les arbustes et les canards. Et on s'est emmêlé dans les cheveux des saules pleureurs. Soudain, je me suis aperçu qu'il était tard. La nuit était tombée. Zut! Catherine et Fernand doivent m'attendre. Il faut que je rentre à la maison. Les autres enfants de leur barque m'ont souri. Pas tout de suite, a dit Marin. Reste encore un peu. On vient à peine de commencer. J'aimerais bien, mais ils m'ont sans doute préparé à dîner. Nous aussi, a dit Prosper. Nos parents nous préparaient de bons dîners. Tous les enfants ont hoché la tête. Ils sont morts quand, ai-je demandé. Nos parents, a dit Griselda. Oh, ça dépend. Certains il y a très longtemps et d'autres il y a moins longtemps. Bien après nous, en tout cas. Comment ça, bien après vous? Elle m'a souri. Elle triturait la fermeture de mon sac à dos, qui s'est ouvert. Tiens, c'est quoi ça, a-t-elle demandé. Mais j'avais comme l'impression qu'elle connaissait déjà la réponse. C'était le coffret vert qui contenait l'héritage de mon grand-père. Je l'avais complètement oublié. Je ne l'avais même pas encore ouvert. Le fermoir était un peu rouillé. J'ai entrouvert la boîte, observé par tous les enfants, dont les yeux brillaient sous la lune. « Quel joli objet !» a chuchoté Griselda. « Qu'est-ce que c'est, à ton avis ?»« C'est une flûte, ai-je dit. Une flûte en ivoire. » Un murmure s'est élevé dans l'assemblée des enfants, de barque en barque. « Tu devrais essayer d'en jouer, » a dit Marin. « C'était la flûte de ton grand-père. Je la reconnais. On aimait beaucoup les airs qu'il jouait. »« Vous connaissiez mon grand-père » me suis-je exclamé. « On l'a bien connu à l'époque, » a répondu Griselda. « À l'époque? Quelle époque ?»« Oh, ça doit faire plus de 50, non 60, non 70 ans. Avant les chats. Quand le village était plein de rats. Et bien sûr, on l'a revu quand il est revenu. »« Quand il est revenu d'où ? » ?»« Quand il est revenu des montagnes après avoir emmené les rats, voyons. » J'ai senti le souffle glacé de Griselda sur mon cou, dans mes cheveux. Elle était toute trempée, pas seulement ses chaussures. Tous les enfants étaient trempés d'ailleurs. « Qui êtes-vous » ai-je balbutié. « On te l'a jamais dit » a souri Griselda. « Les enfants du village, les enfants de Hamelin. Le nom du village sur le panneau est toujours caché par les chats, tu n'avais peut-être pas remarqué. » Dans l'air froid, ma respiration, plus haletante tout à coup, était la seule à faire des petits nuages de vapeur. « Mais vous êtes des... »« Essaye, m'a interrompu Marin. Essaye de jouer de la flûte. Ameline, juste pour voir. » Tous les enfants me fixaient, calmement, posément, mais tendu comme une corde de guitare, le silence résonnait d'une sorte d'espérance. J'ai pris la flûte et j'ai posé l'embout sur mes lèvres. Je n'avais jamais joué de la flûte auparavant, et pourtant il m'a semblé reconnaître la chaleur et la courbe de l'ivoire contre ma bouche. Mes doigts se sont refermés sur l'instrument, et je les ai laissés boucher ou déboucher les trous, sans souffler, juste pour qu'ils prennent leur marque. « Joue-nous quelque chose » a murmuré Griselda. « On aime le son de la flûte. » J'ai commencé à jouer, et c'était comme si j'avais toujours su faire. C'était une mélodie gaie, fluide, pleine de trémolo liquide et de pizzicato, comme des gouttes d'eau. À côté de moi, j'ai senti l'air se réchauffer. C'était Griselda, dont le corps, semblait-il, était désormais sec, désormais tiède, comme le mien. Et mes amis, l'un après l'autre, de barque en barque, ont souri de voir qu'ils n'étaient plus trempés, qu'ils n'étaient plus froids, qu'ils n'étaient plus morts.